sport joue un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous la forme d'activités physiques, de jeux ou de compétitions sportives. Un fait qui a motivé les Nations Unies à instituer en 2013 la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée chaque 6 avril depuis 2014. Pour mieux comprendre l'importance de cette journée et sa célébration au Bénin, nous recevons dans cette émission le président du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, Julien Vinankmon Minavoa. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une brève présentation de notre invité par René-José Sabo. Bonjour, président. Julien Vinankmon Minavoa, de nature calme, pétri de talent, discret et efficace, est l'actuel président du Comité national olympique et sportif béninois. Né le 16 mars 1950 à Savalou, il fut gardien de but de football avec Espoir de Savalou et à l'école normale Félicien Nadior de Porte-Nouveau. Très actif dans le milieu du handball béninois, beaucoup plus en qualité d'encadreur technique et administratif, il a été pionnier, propagateur de ces disciplines sportives à Parakou et à Cotonou dans les années 70 et 80. Ancien directeur de l'école de Parakou et à Cotonou, nanti d'une formation en administration de sport, il a non seulement été entraîneur de handball, mais a occupé plusieurs fonctions, notamment officiel d'athlétisme, gestionnaire de musées de sport. À cause de la lecture, il a été auteur de plusieurs articles et publications en sport. Détaché au ministère des Sports en 1986, il a occupé plusieurs fonctions, dont celle de chef service projet et relations extérieures de la Direction nationale de l'éducation physique et sportive DNEPS, d'où il est parti pour atterrir au Comité national olympique pour diriger l'Académie nationale olympique du Bénin, ANOFB. Au sein du mouvement sportif national, il a occupé depuis 1982 le poste de vice-président de la Fédération béninoise de handball. Marié et père de 3 enfants, ses domaines de compétences actuels sont le management des organisations sportives et olympiques, Université de Poitiers, enseignement et éducation olympique, Académie internationale olympique, Grèce. Ses nombreux services rendus au sport béninois en général et à la famille de l'olympisme en particulier lui ont valu une reconnaissance des acteurs du sport béninois avec la bénédiction de son prédécesseur, feu Marius Théodule Francisco. Mais avant, il a été élu au poste de secrétaire général adjoint du Comité national olympique et sportif béninois en 1987, ensuite secrétaire général de la même institution en 2000, puis réélu en 2009. Tout n'a pas été rose, et c'est justement là que je loue le Seigneur, mon seul recours et mon seul refuge. Il a toujours su guider mes pas dans les épreuves, car épreuves j'en ai rencontré et ai su toujours les graver, les transcender, a reconnu M. Minavoa, le combattant du sport national béninois. Très actif dans le mouvement sportif béninois depuis sa brillante élection à la tête de l'Olympisme béninois, ses premières actions ont consisté à donner plus d'éclat et plus de lisibilité à l'institution dont le siège a été rénové avec à la clé un auditorium qui porte le nom de son prédécesseur. En outre, sous l'impulsion clé de l'institution, M. Julien Minavoa a beaucoup apporté à ces structures, comme le témoigne la reconnaissance de l'ex-ministre des Sports, Saliou Idrissou Afo. Elle a pour mission la conceptualisation en mode de relations contractuelles devant exister entre l'État, le mouvement sportif national et les autres partenaires du monde sportif, ce qui va permettre de rendre le mouvement sportif et autres partenaires du monde sportif attrayants.
humble, discret et efficace, M. Minavoie affectionne particulièrement le agou et empilé accompagné de la sauce tiao avec agouti, son plat préféré. Très émotif, son plus grand rêve est de pouvoir rester utile dans sa vie. Au nombre des fautes qu'il sanctionne, on retrouve la trahison. Son passe-temps favori est le sport et la musique. Il ambitionne à court et à moyen terme de rendre le mouvement sportif olympique totalement autonome. Merci à vous, Monsieur le Président. Voilà votre parcours retracé par René Julius Sabo. Y a-t-il quelques éléments qui nous a échappé et que vous aimeriez compléter à ce portrait? Non, je félicite M. Sabo pour cette présentation à tout le moins honnête. Il n'a rien inventé dans cette présentation. Seulement que, en ce qui concerne la partie où il a été dit que cela venait de l'ancien ministre Safi Ouafo, non, ce n'est pas venu de lui, c'est venu de moi. Dans la rédaction du texte qui devait régir, puisqu'il y avait eu un arrêté sous mon impulsion qui devait régir une commission mixte, ministère des Sports et Comité national olympique. Et c'est dans la partie justificative donc, de cet arrêté que ce passage a été mis. Voilà, je tenais quand même à rétablir cela. Je remercie vraiment M. Sabo pour cette présentation dans laquelle je me retrouve pleinement. Merci, Président. Et pour entrer dans notre sujet, la célébration de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, nous allons vous demander quel est l'état des lieux de la célébration du sport au Bénin depuis son institution en 2013. Non, l'état des lieux n'est pas si reluisant que ça. Une fois que les Nations Unies, sous l'impulsion du CIO, a pu décréter la célébration de cette journée à la date du 6 avril comme journée internationale au service du développement et de la paix, il fallait qu'au niveau des États, chaque gouvernement en fasse les déclinaisons qui s'imposent afin que, à l'instar de ce que nous observons lorsqu'il s'agit d'autres thématiques, que cette journée soit mise en exergue à travers des activités palpables. Et surtout lorsque nous sommes dans le domaine du sport, vous comprenez très bien que sport, c'est activité. Malheureusement, dans notre pays, pour le moment, cela n'a pas encore constitué une priorité. Et cependant, nous, au niveau du comité olympique, depuis 2014, depuis 2015, nous nous sommes donnés comme obligation, ne serait-ce que de faire une déclaration de sensibilisation de nos compatriotes autour des vertus du sport. Merci. René Sabo, vous continuez cet entretien avec moi. Aujourd'hui, le sport est considéré comme un outil universel au service du développement. Dites-nous, dans ce contexte, peut-on dire que cette journée constitue une plateforme de choix pour plaider auprès des gouvernements en faveur d'un investissement accru dans le sport et les infrastructures, Monsieur le Président? Bon, c'est une manière, c'est aussi une façon de voir, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une décision des Nations Unies. Une fois qu'une décision provient des Nations Unies, c'est le mouvement inverse qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire qu'il ne reviendrait pas à des individus de remonter la bretelle aux gouvernants ou d'aller vers
les gouvernants pour susciter un quelconque engouement pour la célébration de cette journée, mais il revient plutôt à chaque gouvernement de susciter, d'organiser, de mettre en place les structures qu'il faut pour cela. Vous savez, cette résolution a été prise sous l'impulsion du CIO, comme je l'ai dit, et tout simplement parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le sport est une arme puissante du point de vue du développement de l'individu, c'est-à-dire de la personne humaine, du point de vue des nations. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la guerre froide ayant terminé depuis fort longtemps, donc les pays aujourd'hui, c'est à travers le sport qu'ils se font valoir. Pour le moment, les pays africains, ou du moins certains pays africains, n'ont pas encore compris qu'avec le sport, il y a beaucoup de choses qui peuvent leur permettre de se faire valoir. Je pense que progressivement, nous en arriverons à cela dans mon pays. Merci, Président. Le sport comme droit fondamental pour tous, un outil économique et social puissant. Partagez-vous cette assertion? Tout à fait. Tout à fait. Je me souviens qu'en 2017, il y avait un semblant de contrat de partenariat entre un sponsor et la Fédération béninoise de football, où le promoteur de ce contrat parlait d'économie du sport, et il y avait tout un tollé dans le pays, en particulier, excusez-moi, dans le monde de la presse, comment on peut aller jusqu'à parler d'économie dans le football. Non, le sport aujourd'hui est un instrument qui permet d'asseoir toute une économie. Je partage entièrement cette assertion et vous ne me le faites pas dire. Quand vous prenez dans la gamme des hommes, des jeunes les plus riches, partant du Bénin, vous savez vous-même, après le dernier match du 24 mars, ce que ça a généré ici, le nombre de jeunes qui subitement s'est enrichi est là. Et à partir de ce moment, c'est dommage que pour nous, bon, c'est des compatriotes, des jeunes compatriotes qui vivent dans d'autres pays, qui viennent, disons, jouir de cette cagnotte. Mais si on suppose que le travail qui doit se faire sur place se fait sur place et que l'équipe nationale de football, les écureuils, étaient constitués des joueurs qui vivent dans le pays, cette cagnotte qui a été donc, qui leur est revenue, vous savez quel est le degré de bien-être que cela pourrait insuffler dans le pays. Oui. Pour parler de la célébration de la 6e édition de cette journée internationale du sport, c'était déjà le samedi dernier que les pays membres de l'ONU ont célébré cette journée. Mais au Bénin, la célébration aura un caractère principal ou spécial, je dirais. Parlez-nous un peu de ça. C'est vrai, vous avez raison. La journée décrétée par l'ONU pour être célébrée en tant que journée sport pour le développement et la paix, c'est la date du 6 avril. Mais comprenez que, comme tant d'autres journées, ce n'est pas toujours que cette journée, il n'y a que cette journée. De toutes les manières, cette année, le Bénin se retrouve devant une situation donnée. Le Comité national olympique a décidé de ne plus s'en tenir seulement à cette déclaration qui se font chaque 6 avril,
mais tenir compte de l'ambiance l'ambiance qui court dans notre pays, l'ambiance préélectorale. Disons, non, vous utilisez trop de gros mots. Je préfère prendre tout simplement l'ambiance sociopolitique. Préélectorale, bientôt vous direz post-électorale. Mais nous voulons déjà que le sport, le comité olympique contribue à ce que le sport puisse apporter également sa part dans l'apaisement des esprits. Et c'est en cela que nous pensons qu'au lieu de faire seulement une journée pour cette célébration, que nous puissions l'étendre sur toute une quinzaine. Aux dernières nouvelles, pendant que vous prépariez cette émission, on vous avait parlé du 21 juin pour une des activités phares de cette manifestation. Mais il y a que nous nous sommes rendus compte, heureusement ou malheureusement, que le 21 avril, le 21 avril correspond au jour de Pâques. Vous comprenez que si nous retenions le 21, nous aurions, disons, écarté une grande masse des jeunes qui s'adonnent au sport et qui doivent, la Pâques, la fête de Pâques est un pilier très important pour le christianisme. Donc on ne peut pas se permettre de mettre cette activité au jour de Pâques. Et c'est en cela donc que c'est le 5 mai. C'est le 5 mai qui est la date qui est retenue pour que la grande marche de sensibilisation et de passage de messages se tiendra et qui réunira toutes les composantes de la nation. Oui, parlant des composantes de la nation, l'initiative du CNOSBN portée à l'attention de ces acteurs politiques notamment, est-ce que ça a reçu l'écho favorable? Nous y sommes. Nous sommes en train de faire la politique de petits pas. Nous rentrons dans les contacts. Ceci, nous ne le faisons pas à nous tout seuls. Et nous avons pensé que nous devons aller, disons, de connivence avec le ministre chargé des Sports. Nous nous sommes adressés donc au ministre des Sports pour l'avertir de cette intention. Et nous avons concocté même la planification du programme avec le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de loisirs et des sports, qui avait déjà dans son PTA inscrit également de célébrer cette journée, sans savoir qu'il y a le comité olympique qui est aussi intéressé. Donc, nous nous mettrons ensemble, nous nous sommes répartis les tâches, nous espérons que nous finirons par regrouper le maximum de monde, à savoir toutes les parties prenantes au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau institutionnel, au niveau administratif, et même tout ceci avec la présence de tous les sports à travers leur fédération et tous les sportifs. Ce sera un grand monde. Et parlant du programme concocté en symbiose avec le département qui est en charge de la promotion des activités de jeunesse, des loisirs et des sports, et avant la grande marche du 5 mai prochain, qu'est-ce qui va être fait? Quelles sont les activités qui vont se dérouler? Les activités qui vont se dérouler consisteront donc à parler de ce programme, de ce projet. Ce que nous sommes en train de faire grâce à votre générosité entre bien en ligne de compte donc, dans
dans l'objectif fixé et le comité olympique vous en sait gré, on est vraiment reconnaissant pour nous avoir offert sur un plateau d'or cette opportunité. C'est ainsi donc que nous allons parcourir d'autres canaux et vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est l'heure du numérique et que nous allons parcourir tous les forats, tous les organes de presse qui vont permettre ce que vous venez de faire, l'exemple que vous venez de donner. Nous espérons pouvoir jouir d'autant d'amabilité auprès d'autres organes. Arnaud Akagbo? Oui, Président, vous avez parlé de la marche, de la déclaration, aussi des messages de sensibilisation. J'aimerais savoir si vous allez vous en tenir à ces deux principales activités, la déclaration et la marche, quand on sait que, oui, d'autres aussi ont déjà fait des déclarations, des marches, pour que cette atmosphère aussi lourde puisse un peu être allégée afin de décrisper un peu cette situation politique. Vous avez laissé tomber le mot. Vous n'avez pas laissé tomber, ça vous a échappé. Décrisper. C'est ça notre objectif. Nous voulons contribuer à décrisper l'atmosphère qui n'est pas des plus gaies dans le cadre des élections qui doivent se tenir le 28 avril, sauf situation contraire. Sauf situation contraire. Et donc, il n'y aura pas que la marche et les déclarations. Non, les déclarations, vous avez raison. Il y a eu plusieurs autres déclarations avant nous. Il y en aura, on continue d'en avoir. Avant de rentrer ici, j'en ai lu d'ailleurs, ou j'en ai écouté. Mais nous aurons même à asseoir, disons, à faire une conférence de presse par rapport à cela. Nous aurons à avoir une grande réunion où nous allons profiter de ce cadre-là pour, disons, implémenter une de nos dispositions. Parce que le Comité national olympique et sportif béninois, en la faveur de son assemblée générale ordinaire tenue le 23 dernier, a adopté une convention d'éthique et de bonne gouvernance. C'est un outil qui est mis en place pour prévenir et traiter également toute tentative ou toute velléité de crise au sein de nos fédérations. Parce que il ne faut pas... Aujourd'hui, tout le monde parle de crise ou d'ambiance délétère au niveau sociopolitique, mais il ne faut pas que nous oublions qu'au sein de notre famille, au niveau du sport même, nous devons faire en sorte à ne pas continuer à nous laisser distraire par les crises internes qui ne nous font pas avancer. Donc, est-ce en quelque sorte, vous voulez utiliser les méthodes qui ont contribué à amener un tant soit peu la paix dans les familles du football au sein de la famille politique? C'est ce que nous comptons faire. C'est ce que nous comptons faire, puisque, au fait, c'est le sport lui-même génère cela. Le sport lui-même. Regardez, souvenez-vous, le 24 ou le 23 dernier, le 24 mars dernier, est-ce que du 22 au 24 au soir, vous n'avez plus jamais entendu parler de... C'était une parenthèse en santé. Il y avait une parenthèse automatique qui s'était créée dans tous les milieux. Tout le monde ne parlait que de ce match-là. Et à partir du match, jusqu'à sa fin, jusqu'à son résultat, vous avez vu, c'était la liesse populaire, ne serait-ce que pour 48 heures. Ça me rappelle, parce que parmi les communications que nous aurons à faire, nous aurons à parler de la trêve olympique dans la Grèce antique, dans les Jeux antiques.
C'est leur essence même. C'est leur essence parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'État grec, c'est grâce au sport. Voilà. Une journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Pour les Nations Unies, le credo est simple. Le sport peut être un vecteur de paix entre les peuples. Utilisons-le. Aujourd'hui, Président, le football offre des opportunités uniques de communiquer entre les peuples de toutes les nations et de toutes les origines. Et pour l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, le football est synonyme d'espoir. Il illustre ses propos par le fait que dans les contextes les plus difficiles, comme en Afghanistan et en Somalie, des rencontres sportives ont eu lieu et ont permis des rapprochements dont aucun politique n'avait osé rêver. Président, que vous inspirent ces propos? C'est des propos qui viennent du plus grand sachant de la matière. Le football, Sepp Blatter, c'est ce qu'il lui en a dit. Mais avant lui, depuis le 19e siècle, Coubertin n'a pas manqué d'évoquer le fait que depuis toujours qu'on parle de sport, le seul sport qui n'est connu ni d'arrêt ni de recul, c'est le football. Donc, vous avez donc depuis longtemps, le football a toujours réuni les peuples et le sport, par extension, a toujours réuni les peuples. Je pense que ce n'est pas des vains mots, c'est des mots, c'est des propos qui vraiment puisent leur source dans la réalité du fait sportif. Oui, et pourrait-on avoir au cours de cette période de célébration de la Journée internationale du sport au Bénin, une rencontre qui réunit la droite et la gauche? Bon, heureusement qu'il y a des jeunes béninois encore qui ont cette notion de droite et de gauche et qui savent très bien que quand on parle de droite et de gauche en politique, il s'agit d'une science, il s'agit d'idéologie. Malheureusement, pour le moment, dans mon pays, il n'existe pas encore cela, mais ça fait partie de nos ambitions en tenant à célébrer cette activité par rapport au sport, faire en sorte que des gens qui se réclament aujourd'hui de majorité ou contactent à tort ou à raison de soutien au chef de l'État qui est là et qui, plus à partir de ce moment, sont considérés comme une catégorie de personnes à ne pas approcher, nous souhaitons que dans cette manifestation, nous pourrons les faire asseoir avec, à côté, les autres qui se sentent, disons, exclus et qui se réclament dans l'antipode de ce que l'on traite, ce dont on traite les autres. Ça fait partie de notre préoccupation, ça fait partie de notre ambition. Et vous savez très bien que lorsqu'on se met ensemble pour une grande marche, on ne choisit pas nécessairement avec qui on doit marcher. Parce qu'il ne s'agit pas là d'une course, chacun dans son couloir. Vous comprenez très bien, ça doit donner quelque chose. Et c'est l'espoir de voir un peu les gens aussi sincères que le 24 mars dernier pour que cette marche-là, la main dans la main, qu'on soit opposant, mouvancier, que cela se passe comme vous l'avez dit. Donc on espère que ce que les politiciens n'ont pas pu faire, le Comité national olympique et sportif béninois va essayer de le faire et pour qu'on ait un match, pourquoi pas, entre opposants mouvanciers et très prochainement, comme ça a été reporté. Je comprends bien ce que vous voulez dire, ce que vous dites, mais je dois insister pour dire non. Les politiciens n'ont pas été incapables de faire le rapprochement entre eux. C'est que pour le moment, les dispositions ne leur ont pas encore permis de les réaliser. Nous pensons pouvoir intervenir pour que ce soit
une donne de plus pour mieux les rapprocher. Ok, merci Président. Et nous allons tout doucement au thème de cet entretien. Et la dernière question, c'est votre message dans le cadre de la célébration de la journée internationale du sport au Bénin et aux membres du mouvement sportif béninois. Oui, en ce qui concerne les membres du mouvement sportif béninois, je crois que c'est les miens. Ils savent très bien que c'est en leur nom que je parle. Nous devons nous rendre beaucoup plus utiles pour nos populations en leur offrant les meilleurs spectacles. Nous devons également faire en sorte que dans le cadre des élections, que ce ne soit pas parmi nous, acteurs du mouvement sportif, acteurs du sport, que l'on retrouve des personnes qui vicient l'atmosphère. C'est extrêmement important. En direction des populations, je pense que nous sommes tous des Béninois. Tout le monde reconnaît que le peuple béninois est un peuple apaisé. Il faudrait que nous sachions que tout acte que nous posons, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est également ces actes qui feront que demain, nos enfants, nos jeunes frères pourront vivre en paix dans le pays. Merci à vous et nous retenons que le sport va être utilisé comme un vecteur d'apaisement social au Bénin dans quelques jours où cela a déjà commencé et nous invitons également toutes les personnes impliquées dans l'organisation des élections, dans la pratique du sport au Bénin, à œuvrer pour la paix, surtout que le fair play est le leitmotiv des sportifs.